Il y a très longtemps, bien avant que les villes n'existent, bien avant que les hommes ne tracent des routes dans la terre, la grande steppe mongole s'étendait à perte de vue. L'herbe ondulait comme une mer verte, les chevaux galopaient libres sous le vent, et les hommes vivaient sous le vaste ciel bleu. Mais ce ciel, il n'était pas comme le nôtre, car autrefois, il ne brillait pas un seul soleil, mais sept soleils brûlants, suspendus dans le ciel, 7 feux immenses qui ne laissaient aucun répit. La chaleur était si forte que les rivières se mirent à disparaître. Les lacs devinrent poussière. L'herbe jaunissait sans même avoir poussé. Les animaux cherchaient l'ombre. Les hommes levaient les yeux vers le ciel, sans savoir que faire. Le monde était en train de mourir. Parmi les hommes vivait un archer nommé Erquimergent. On disait que son nom signifiait « celui dont le pouce est habile », car chez les archers mongols, c'est le pouce qui tient la corde de l'arc. Et son pouce ne tremblait jamais. Erquimergent pouvait atteindre une cible si petite qu'on ne le distinguait presque pas. Il pouvait toucher un oiseau en plein vol sans blesser son aile. Mais il n'était pas seulement habile, il était juste, et il aimait profondément la vie dans la steppe. Un jour, voyant la terre brûler et les enfants pleurer de soif, il prit une décision. Erquimergent gravit une colline. Face aux hommes, face aux esprits invisibles du ciel, il déclara d'une voix claire. « Si je ne parviens pas à battre les soleils, je me couperai le pouce, et je vivrai sous terre comme une marmotte. » Un silence immense suivit ces paroles, car un serment, chez les peuples nomades, est plus solide que la pierre. Puis, il leva son arc vers le ciel. Il banda son arc, la corde vibra, la première flèche fendit l'air, et toucha le premier soleil. Une lumière éclata dans le ciel, et l'un des feux s'éteignit. La terre respira. Il tira une deuxième flèche, puis une troisième. Chaque fois, un soleil disparaissait. Le quatrième, le cinquième, le sixième. La chaleur diminua, le vent redevint doux. Les hommes pleuraient de joie. Il ne restait plus qu'un seul soleil. Erquimergent posa une dernière flèche sur son arc. Il inspira profondément. Mais, au moment précis où il relâcha la corde, le dernier soleil se cacha derrière une montagne. La flèche traversa le ciel, sans atteindre sa cible. Pour la première fois de sa vie, l'archer parfait avait manqué son tir. Le silence retomba sur la steppe. Erquimergent aurait pu dire que ce n'est pas de sa faute. Il aurait pu dire que le soleil avait triché, mais il se souvenait de son serment, et un serment ne s'efface pas. Alors il prit son couteau, il coupa son pouce, et, selon la légende, son corps se transforma. Il devient une marmotte. C'est pour cela, dit-on, que la marmotte n'a pas de véritable pouce. C'est pour cela qu'elle vit dans un terrier, à l'abri sous la terre. Et c'est pour cela que le soleil, chaque soir, se cache derrière les montagnes. Cette histoire est ancienne. Peut-être qu'elle explique pourquoi il n'y a qu'un seul soleil. Peut-être qu'elle explique la forme des pattes de la marmotte. Mais elle raconte surtout autre chose. Elle parle d'équilibre. Trop de lumière peut brûler le monde, tout comme trop d'obscurité peut l'éteindre. Elle parle de courage. Un homme osa défier le ciel pour sauver les autres. Elle parle aussi d'humilité. Même le plus grand des archers ne peut pas tout contrôler. Et elle nous rappelle aussi enfin qu'une parole donnée a du poids. Aujourd'hui, si tu observes une marmotte sur la steppe, se dressant sur ses pattes arrière, regardant le soleil, peut-être verras-tu en elle le souvenir d'un héros. Un héros qui a sauvé le monde en abattant 6 soleils et qui a accepté le prix de son dernier tir.